Mesdames, Messieurs, pasteurs et officiants, distingués membres, chers visiteurs, nous sommes réunis dans le matin de ce beau dimanche 10 décembre 2023 à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire du cœur mixte de contemplation de la deuxième église baptiste de Port-au-Prince. Ce dimanche est aussi le jour international de la Bible. Double fête, double célébration. Que dit la Bible au sujet de la pratique du chant et de la musique? Chers frères et sœurs, la Bible nous donne certaines directives quant à la pratique du chant et de la musique que nous ferons bien de suivre si nous voulons qu'ils contribuent à la raison d'être de l'Église. Ces directives prennent notamment en compte l'unité et l'esprit dans lequel le chant et la musique sont pratiqués. Dans 2 Chroniques 5, le verset 13, la Bible met en évidence une vérité centrale lors de l'inauguration du temple d'Israël. Ce texte décrit ainsi le rôle des chantres et des musiciens, ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant de même accord pour louer et célébrer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et louèrent l'Éternel. Cette unisson entre les chantres et les musiciens et la multitude offrait une belle harmonie aux oreilles du Seigneur. Tel est le but principal de la musique et du chant dans ce culte d'adoration. Il s'agit de l'unité dont parle aussi le livre des Actes quand il dit « Ils étaient tous ensemble dans un même lieu ». C'est pour cela qu'une église chrétienne qui ne sait plus chanter et attrister le Saint-Esprit et a besoin d'un réveil. L'Église a donc besoin des chantres ou des chœurs et des musiciens pour nous aider à contribuer à une adoration biblique et profonde qui sera alors un sacrifice spirituel agréable à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, le verset 5. Cette célébration est un beau thème. Venez et chantons à l'Éternel. Lance une invitation à chacun de vous ici présents dans le sanctuaire et est dédicacée à la jeunesse de l'Église. Cœur mixte contemplation a été fondé en 1967 par des jeunes de l'Église. Ces jeunes gens avaient une mission claire et bien définie, montrer un cœur mixte centré sur les valeurs du Christ au sein de l'Église. Et ce n'était pas une chose aussi facile. C'était un grand défi pour ces jeunes, tout comme pour nous aussi aujourd'hui. Nous qui avons décidé d'intégrer la grande famille Contemplation, nous avons le devoir de tenir ferme ce flambeau allumé. Mais aussi, c'est une mission que nous souhaitons mener avec joie, honneur, sagesse, sous la grâce et la direction de notre Dieu vivant. Comme son nom l'indique, notre style principal est le chœur à 4 voix, mixte, composé des parties de soprano, alto, ténor et basse. Les voix sont classées du plus aigu au plus grave. L'un de nos buts principaux, c'est de vivre pour Dieu. Et cette philosophie de vie crée en nous une parfaite harmonie spirituelle et sociale active. Et pour mieux atteindre ce but, nous avons des structures en place, telles que le conseil d'administration, le comité musical, le conseil, les cellules de visite et prière et la commission technique et événementielle. Permettez-moi de vous présenter brièvement ces entités comportant des serviteurs et servantes extraordinaires. Dans le conseil d'administration, nous avons le président John Rono Chéri.
Applaudissez s'il vous plaît. Le vice-président Pierre Rico Joseph. Le secrétaire général Jean-Harold Septimus. La secrétaire générale adjointe, Sœur Shirley Lafleur Borgelin. Le trésorier Lambert Jean-Baptiste. La responsable des affaires spirituelles et disciplines, Sœur Ange-Marie Richard. Le responsable des relations internationales, Pasteur Ricardi Pierre-Louis, malheureusement qui est en terre étrangère. Applaudissez quand même. Et nous avons notre délégué Kisnel Fierjuste, idem aussi pour lui, il n'est pas ici avec nous. Nous avons le comité musical, composé de 2 grands hommes, 2 hommes sérieux, 2 héros. L'un répond au nom de Maestro Emmanuel Jean. Et l'autre répond au nom de Maestro Johnny Charleus. Nous avons aussi une cellule visite et prière composée de 2 grandes femmes, 2 héroïnes. L'une répond au nom de Sœur Roselaine Péan. Et la seconde répond au nom de Alexis William Matt. Nous avons aussi une commission technique et événementielle dirigée par l'ensemble des jeunes du cœur mixte de contemplation, dont la coordonnatrice, Sœur Petrovna Anne-Sara Désir. La secrétaire exécutive, Annie Corla. La secrétaire archiviste, Jenny Médé. La responsable spirituelle, Sœur Jovatina Turandis. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je réponds au nom de Kelly Emile, je suis le trésorier de cette commission technique et événementielle. Alors, chers jeunes, chanter dans un cœur à l'église est un cadeau pour Dieu, car cela nous permet de nous libérer, de nous exprimer et de nous sentir bien, et vivant en début de toutes les vicissitudes de la vie. Donc, chanter à la chorale a des bienfaits sur la santé et le social. Alors, chers jeunes, il est grand temps de rejoindre le cœur mixte de contemplation. La porte de notre cœur est ouverte. Ainsi, à chaque début de répétition, le cœur mixte de contemplation a un ensemble de versets à réciter. Je demande au cœur mixte de contemplation de m'aider à réciter ce verset devant l'assemblée et les officiants. Zacharie 4, verset 6b. Seigneur, la puissance, par la force, mais c'est par mon esprit, l'Éternel des armées. 1 Pierre 2, verset 12. Et au milieu des païens une bonne conduite, afin que la main ne vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu, où je les visitera. Au verset des saints, c'est de piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un peu. Somme 63, verset 3. Ainsi je te contente dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Merci, cœur mixte. Chanter dans un cœur à l'église est l'occasion de se rapprocher de Dieu. Toutefois, l'engagement dans n'importe quel cœur de l'église réclame de chacun de ses membres qu'ils s'investissent dans ce ministère, car c'est un engagement envers Dieu. Par conséquent, le ou la choriste doit, premièrement, être né de nouveau et être plongé dans les eaux du baptême. Deuxièmement, être en accord avec la doctrine et les principes de l'Église. Troisièmement, avoir un engagement sacré et spirituel. Quatrièmement, être apte et assidu aux répétitions. Car chaque partie du chœur doit jouer son rôle. Le chef de chœur et son comité musical, le président et son conseil d'administration, ainsi que vous,
chers membres de l'Église, votre devoir consiste à prier pour tout le cœur de l'Église et les conseiller toujours. Venez tous et chantons à l'Éternel. Faisons retentir de joie à celui qui nous a rachetés de la mort et nous a donné le salut. Béni soit l'Éternel notre rocher, qui exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Louez l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. Bénissez l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.